Donc, bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que Dieu soit béni pour ce temps merveilleux dans sa présence. C'est le temps de l'adorer et d'écouter sa parole. Nous allons nous disposer, nous allons demander à Dieu de nous assister. Nous allons demander à Dieu que ce soit lui seul qui va nous parler, lui seul à nous instruire. Nous allons élever nos voix, élevons nos voix. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. À travers ces moments, nous avons besoin de toi. À travers ces moments, nous voulons t'écouter. À travers ces moments, nous voulons recevoir de toi la vie. Nous voulons recevoir de toi tout ce que nous avons besoin, oh Dieu, pour marcher devant toi. Parce que tu as dit dans ta parole, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est qu'avec toi, nous pouvons tout. C'est pourquoi, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Enlève tout ce qui est charnel dans ma bouche. Enlève tout ce que l'homme a préparé. Mais la vie, parce que nous sommes là, c'est pour la vie. Merci, oh Dieu, de nous disposer. Merci, oh Dieu, de te rendre maître en ce moment. Merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème: comment savoir si j'aime réellement le Seigneur? C'est vraiment un sujet de réflexion personnelle. C'est dans le but de nous pousser à réfléchir sur la nature de notre relation avec Dieu, sur la nature de notre amour envers le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prétend aimer le Seigneur. Est-ce qu'ils aiment réellement le Seigneur? C'est vraiment un sujet de réflexion personnelle. Est-ce que moi, j'aime réellement le Seigneur? Toi qui es là, toi qui me suis, est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Cette réflexion est très importante parce que la Bible est claire. Celui qui n'aime pas le Seigneur ne sera pas sauvé. Celui qui n'aime pas le Seigneur ne sera pas enlevé. Celui qui n'aime pas le Seigneur, les portes du paradis lui seront fermées. Donc l'amour du Seigneur, c'est un élément très important, un élément très capital. Donc c'est important à travers ce moment, c'est vraiment un moment de réflexion pour réfléchir sur la nature de notre relation, sur la nature de l'amour que tu as envers le Seigneur. Pour comprendre l'importance d'aimer le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 16, verset 22. 1 Corinthiens 16, verset 22. 1 Corinthiens 16, verset 22. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Ici, l'apôtre Paul nous dit quelque chose qui peut choquer, mais c'est une réalité. Qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas Jésus, que tu sois maudit. Quiconque n'aime pas Jésus est maudit. C'est ça ce que la Bible nous dit. Donc tu es maudit parce que tu n'aimes pas le Seigneur. Tu es maudit parce que tu rejettes le Seigneur. Parce que c'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est la porte du paradis. C'est Jésus qui est le chemin de la vie. Mais si toi tu n'aimes pas Jésus, tu n'aimes pas le chemin de la vie, tu n'aimes pas la vie. Donc c'est vraiment important, mes bien-aimés, de réfléchir sur notre nature, de l'amour que nous avons envers le Seigneur. Parce que la vie éternelle n'est réservée qu'aux personnes qui aiment le Seigneur d'un amour inaltérable, c'est-à-dire un amour qui ne change pas, un amour sincère. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 16, verset 24. C'est-à-dire des gens qui aiment le Seigneur d'un amour inaltérable.
Donc, c'est très important d'aimer le Seigneur. Donc, aujourd'hui, on va réfléchir ensemble. Chacun de nous va vraiment se poser cette question. Est-ce que j'aime vraiment le Seigneur Jésus? Alors, pour mieux comprendre c'est quoi l'amour du Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean et dans le livre de Jean 6. Donc, on va lire tous les chapitres de Jean 6. Peut-être tu peux sauter 16 à 19, mais sinon bien tu peux le tout dépend. Donc, on va prendre nos Bibles, que chacun de nous prenne sa Bible. On va lire le livre de Jean 6, oui, verset 1er. Flora. Jean 6, du verset 1er jusqu'au dernier. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur le malade. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où acheterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que ces gens, pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'attirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez le morceau qui reste, afin que rien ne se perde. » Ils le ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec le morceau qui restait, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, s'y retira de nouveau sur la montagne lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour s'y rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne s'est trouvé là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Ils lui dirent,
que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'ils avaient dit, je suis le pain, est descendu du ciel. Et ils disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon c'est lui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ces sujets, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vit ici, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement
qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ces moments, plusieurs de ses disciples s'y retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous le 12, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un de 12. Amen. C'est vrai, c'est un long texte, mais c'est un texte qui est très important. Je ne sais pas, oh, c'était long, hein? Un peu fatigant. Hein? Oui, c'est pas grave. Bon, c'est la première fois qu'on puisse lire un texte comme ça. Il y a un début pour toute chose. La sœur, c'est mieux d'être ici, sinon tu risques de casser la connexion. Pareil. Donc, si on a écouté attentivement ces passages des Jean 6 nous donne beaucoup d'éléments pour mieux définir c'est quoi aimer Dieu. Ces passages nous donnent aussi beaucoup d'éléments pour nous permettre de savoir les types de personnes qui aiment le Seigneur et les types de personnes qui n'aiment pas le Seigneur. C'est-à-dire dans ces passages, on trouve tous ces éléments-là. Ces éléments qui nous permettent vraiment de définir c'est quoi aimer le Seigneur et les éléments qui permettent aussi de définir les types de personnes qui aiment réellement le Seigneur et les types de personnes qui n'aiment pas le Seigneur. C'est quoi aimer le Seigneur? En se basant sur ces passages des Jean 6, ces passages des Jean 6 nous montrent deux façons d'aimer le Seigneur. La première façon, c'est aimer le Seigneur tel qu'il est, aimer sa personne et sa gloire. Et la deuxième façon d'aimer toujours, à la lumière de ces textes, on voit aimer seulement ce que le Seigneur fait. Aimer seulement les œuvres visibles de l'Éternel, le miracle, le pain, comme ces textes nous montrent. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient là, la foule, qui aimaient seulement le Seigneur parce que le Seigneur leur donnait le pain. Donc, ces livres nous montrent vraiment ces deux types de personnes. Parce qu'on voit la foule qui était toujours derrière le Seigneur. La foule qui suivait le Seigneur partout. La foule qui était prête à débourser de l'argent pour prendre les pirogues, pour aller chercher le Seigneur. La foule qui était zélée, la foule a montré vraiment un zèle excessif pour le Seigneur. Ils suivaient le Seigneur partout. Ils sont arrivés, ils cherchaient le Seigneur. Où est le Seigneur? Il n'était pas là. La foule était prête à prendre les pirogues, aller chercher le Seigneur où le Seigneur se trouvait. La foule était prête à disposer de leur temps, des heures et des heures pour écouter le Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige. Ils étaient là, quelle que soit la température. La foule était là derrière le Seigneur. La foule a vraiment montré qu'elle aimait le Seigneur parce qu'elle était toujours proche du Seigneur. La foule était toujours là. Mais dans le fond, la Bible nous montre que la foule n'aimait pas la personne du Seigneur. Mais la foule aimait seulement le miracle. La foule aimait le pain. La foule aimait le poisson. Donc en réalité, la foule ne suivait le Seigneur que pour le pain. La foule ne suivait le Seigneur que pour le poisson. Donc elle ne suivait pas le Seigneur pour montrer que non, nous aimons notre Seigneur dans sa gloire. Non, elles aimaient seulement les œuvres visibles du Seigneur.
La foule, la Bible nous montre que la foule était même prête à aller plus loin. La Bible dit, la foule a dit, celui-ci est vraiment un vrai prophète, un grand prophète. Et le Seigneur a ajouté dans le verset 14, la foule était prête à introniser Jésus comme le Seigneur. Tout simplement, c'était à cause des pains, c'était à cause de la viande, c'était à cause des miracles que la foule était prête à publier Jésus qui est le roi des rois. C'est ça, la foule. De loin, tu pouvais penser que la foule aimait le Seigneur. Parce que la foule suivait partout le Seigneur. Mais au fond, les textes nous montrent que non, 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 non. La foule n'aimait pas le Seigneur. La foule aimait le Père. La foule aimait le miracle. Est-ce que nous ne sommes pas cette foule-là? Que vraiment chacun de nous réfléchisse au fond de lui. Que chacun de nous réfléchisse. Est-ce que nous ne sommes pas pareils à cette foule? Vous voyez le panier qui est là, le panier d'offrande. Quand on a commencé à prier, on n'avait pas de panier d'offrande. Parce que bibliquement parlant, l'offrande n'est pas une obligation. Mais on fait l'offrande seulement s'il y a des besoins dans l'assemblée. Et nous, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de besoins. S'il y avait quelques besoins, nous-mêmes, on s'occupait de ces besoins-là. Mais certaines personnes disaient, non, frère Alain, toi, tu nous bloques nos bénédictions. Dieu ne peut pas nous bénir si on ne contribue pas. Même ces paniers-là, c'est une sœur, c'est elle-même, elle est partie acheter le panier pour venir mettre. Moi, je me disais dans mon cœur, c'est que les gens vont vraiment commencer à donner beaucoup, à contribuer, donner. Mais après, il n'y avait rien. Les gens ne contribuaient pas. Pourquoi? Parce que les gens s'entendaient qu'on puisse se demander des dîmes et puis déclarer, parce que dans beaucoup d'ensembles, on déclare, si tu donnes ta dîme, Dieu va te bénir. Si tu donnes ceci, Dieu fera ceci. Et nous comprenons que beaucoup donnent, non pas pour que l'œuvre de Dieu avance, non. Beaucoup donnent parce qu'en donnant, il attend un retour du Seigneur. Je vais donner parce que Dieu m'a donné. Je vais donner parce que Dieu va ouvrir les églises du ciel. C'est pourquoi beaucoup de personnes donnent. C'est pourquoi beaucoup de personnes contribuent. Un jour, quelqu'un m'a dit, frère Alain, si tu demandais l'argent, on allait vraiment te donner beaucoup. Donc la personne veut que je puisse demander, la personne veut que je puisse proclamer des paroles de bénédiction. Celui qui me bénit sera béni. Et là, les gens seront motivés de donner. Non, ça, ce n'est pas aimer le Seigneur. On ne donne pas le Seigneur pour qu'il te bénisse. Non, on donne le Seigneur parce que c'est lui qui t'a donné. C'est par amour, sans retour. La foule ici, ils cherchaient le Seigneur, non pas pour écouter l'évangile, non. La foule ici n'avait pas besoin d'évangile. La foule ici n'avait pas besoin de la vie. La foule avait seulement besoin de manger et puis être rassasiée. C'est ça la foule. Est-ce que nous ne sommes pas cette foule-là? Aujourd'hui, sur nos Facebook, des versets sur versets, sur nos statuts, des versets sur versets. Est-ce que nous faisons ça vraiment parce que nous aimons Dieu ou bien seulement pour soulager notre conscience? C'est vraiment à chacun de nous de réfléchir. Quelle est la nature de l'amour que tu as envers le Seigneur? Parce que quand tu donnes pour recevoir après, quand tu donnes pour que Dieu te bénisse, c'est que tu ne fais pas par amour, mais tu fais par intérêt. Tu fais par profit, comme cette foule. Elle suivait le Seigneur parce qu'elle savait qu'il y avait du pain. Elle savait qu'il y avait la viande. C'est pourquoi. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. On suit les hommes de Dieu. On a besoin d'une prophétie. C'est maintenant, on veut que la bénédiction nous localise. Ce n'est pas pour ça qu'on suit, pour que nous soyons localisés par la bénédiction. Que chacun de nous réfléchisse. C'est important, mes bien-aimés. Pourquoi je gêne beaucoup?
Pourquoi j'ai pris beaucoup? C'est pour connaître réellement la personne de Jésus, ou bien c'est parce que je vais avoir un mariage, un voyage, ou bien que mes affaires marchent. Chacun de nous vraiment réfléchisse. Parce que ce qu'il a fait, c'était extraordinaire. La foule est venue chercher Jésus. Jésus n'était pas là. Ils ont cherché des bateaux, donc des pirogues, pour aller à la recherche du Seigneur. Partout, ils cherchaient, ils fouillaient partout. Le Seigneur a dit, oh, mes amis, est-ce que vous me cherchez vraiment? Parce que Dieu sonde le cœur de l'homme. Le Seigneur savait que la foule ne cherchait pas pour avoir la vie éternelle, mais la foule cherchait pour le miracle. Est-ce que ce n'est pas ce que nous aussi, nous faisons aujourd'hui? Il y a des maisons, si tu entres, le mur est rempli de versets bibliques. Mais quand tu vois la vie de la personne et son mur, il y a vraiment une grande différence. Mais on peut se demander, à quoi sert de remplir la maison des versets bibliques si ce n'est pas ça ce que je vis? C'est que je ne suis pas sincère envers le Seigneur. Oui. S'il y a un décalage, c'est qu'il y a un problème. Alors le Seigneur, connaissant leur cœur, il leur a reproché cela. Toujours, prenons nos Bibles. Jean 6, 26 à 27. Le Seigneur a dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu le miracle, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Mais le Seigneur a dit non, il ne faut pas me chercher pour trouver la nourriture. Il ne faut pas me chercher pour des choses périssables, non. Cherchez-moi pour la vie éternelle. C'est ça ce que le Seigneur leur a dit. Ne me cherchez pas pour le pain. Ne me cherchez pas pour le poisson. Ne me cherchez pas pour le mariage. Ne me cherchez pas pour le voyage. Ne me cherchez pas pour la bénédiction matérielle. Tu vas laisser ça ici. Mais cherche-moi pour la vie éternelle. Parce que verset 40, le Seigneur dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, qu'il ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, aimer Jésus, c'est premièrement aimer la vie éternelle. C'est ça le premier indice qui prouve que tu aimes réellement Jésus, quand tu aimes la vie éternelle. Combien vient dans le Seigneur pour chercher la vie éternelle? Aimer Jésus, c'est aimer comme l'apôtre Paul nous dit, aimer son avènement, aimer être enlevé. Combien de personnes pensent à l'enlèvement? Combien de chrétiens pensent à l'enlèvement? Combien de personnes? Et quand tu viens au culte, quelle est la pensée qui t'anime? Parce que c'est le dimanche. Ou bien parce que je suis habitué de partir, ou bien je viens au culte pour recevoir la vie, je viens au culte pour écouter le Seigneur, pour que cette parole donne à moi la vie. Quelle est ton intention quand tu viens prier? Quelle est ton intention quand tu médites? Le Seigneur a dit, ne me cherchez pas pour des choses périssables, cherchez-moi pour la vie éternelle. Donc, aimer Jésus, c'est aimer la vie éternelle. C'est aimer l'enlèvement. Beaucoup de personnes, même qui se disent chrétiennes, ne savent même pas c'est quoi l'enlèvement. Parce que dans leur tête, c'est la terre. Il y a des fois, on trouve des personnes, oh, le culte aujourd'hui, c'était terrible. L'homme de Dieu a prêché, la louange, on a dansé. Dieu ne t'appelle pas pour aller danser, le culte n'est pas une fête. On ne vient pas dans un culte pour voir comment l'homme de Dieu s'est habillé, comment l'homme de Dieu a prêché, ou comment l'homme de Dieu a donné des prophéties. Ce n'est pas ça.
ça l'objectif. Ce n'est pas ça aimer Jésus. Non. Aimer Jésus, c'est aller pour chercher la vie éternelle. C'est ça, aimer Jésus. Que chacun de nous réfléchisse. Pourquoi tu aimes Jésus? Pourquoi tu prétends aimer Jésus? Est-ce que tu aimes la vie éternelle? Est-ce que tu aimes l'enlèvement? Est-ce que l'enlèvement te dit quelque chose? C'est ça, aimer Jésus. Est-ce que l'enlèvement te dit quelque chose? C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Hein? Donc on peut lire vite, après je lis. Ça dit 2 Timothée 4, versets 6 à 8. 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Écoutons ce que la Bible nous dit. 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Oui. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avenir. Oui, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. La couronne de la justice m'est réservée, non pas seulement à moi, mais à tout le monde, à ceux qui aiment aussi son avènement, c'est-à-dire aux personnes qui aiment l'enlèvement, aux personnes qui aiment les retours, les personnes qui confessent les retours du Seigneur. Combien de chrétiens confessent les retours du Seigneur? Est-ce que toi qui me suis de loin, toi qui me suis de près, combien de fois tu y as déjà désiré l'enlèvement du Seigneur? Combien de fois l'enlèvement fait partie de ta priorité? Je prie, je suis dans le Seigneur pour que les jours J, je sois enlevé, que je sois avec le Seigneur. Combien de personnes pensent à cela? C'est ça, aimer le Seigneur, aimer son avènement, aimer son retour. C'est ça, aimer le Seigneur, parce que tu seras avec lui éternellement. Dieu n'a pas envoyé son Fils ici pour nous donner du pain, du travail, du boulot, le voyage de mariage. Non, il est vrai, étant des hommes, on a besoin de ça. Mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est la vie éternelle. La priorité, c'est son avènement, son retour. C'est pourquoi il est venu. Il est mort et ressuscité pour qu'il revienne encore nous chercher. La Bible dit, il est parti préparer pour nous une place. Il viendra nous chercher. C'est ça aimer l'Éternel. C'est ça aimer Jésus. Avoir dans le cœur, oui, je suis prêt pour l'enlèvement. Combien parmi nous sont prêts pour l'enlèvement? C'est ça l'amour du Seigneur. Le Seigneur a dit, hé la foule, vous vous trompez de cible. Je ne suis pas un restaurant. Je ne suis pas McDo, mais je suis celui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui vient en moi. Je vais le ressusciter les derniers jours. C'est ça l'amour du Seigneur. Des personnes qui ont dans leur tête la résurrection, qu'un jour je serai ressuscité. Même si je souffre sur la terre, même si je vois les difficultés, même si je passe par des moments difficiles, mais un jour je serai ressuscité. C'est ça l'amour du Seigneur. C'est ça, celui qui aime le Seigneur. Si cela n'est pas le cas, ah mon frère, il y a un souci. C'est ça. Donc le premier indice, c'est ça. Aimer la vie éternelle. Aimer l'avènement du Seigneur. Amen. Deuxième indice. Verset 51 à verset 66. La Bible nous parle. Quand le Seigneur a dit, je suis le pain. Ah. Les disciples de l'époque ont dit, non, 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 ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas le musulman, on connaît son père, on connaît sa mère, on connaît ses soeurs. Mais comment il peut dire que lui, il est le pain que nous, on va manger? Nous sommes devenus des cannibales ou quoi? La Bible dit, les gens ont fait marche en arrière. Et qui ont fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher le Seigneur. Mais quand le Seigneur a dit, maintenant vous allez manger ma chair, d'autres commencent à jeter à pourquoi on avait payé notre pirogue. Ils ont fait marche en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de manger le corps du Seigneur. Parce que celui qui mange le corps du Seigneur sera transformé. Son intérieur sera transformé. Il aura la vie éternelle.
la transformation. Celui qui aime Jésus aime aussi être transformé par sa parole. C'est très important. Tu ne peux pas dire que moi j'aime Jésus, j'aime la parole de Jésus, mais cette parole ne fait rien dans ta vie. Depuis que tu as commencé la vie chrétienne jusqu'aujourd'hui, rien n'a changé dans ta vie. Tu es toujours dans le même erreur. Tu es toujours dans le même bêtise. Tu es toujours dans la même vie. Non, c'est que tu n'as pas encore mangé le pain de la vie. C'est que tu n'as pas encore mangé le pain qui vient du ciel. Hier, Dieu nous a enseigné la grâce. Le but de la grâce de Dieu, c'est aussi pour nous transformer. C'est lui qui a saisi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu met tout en œuvre pour que nous soyons transformés. La grâce de Dieu va créer en nous la foi. Et par la foi, nous serons transformés. C'est impossible de vivre par la foi et rester la même personne. Ça, ce n'est pas vrai. Paul a dit, moi j'étais un violent, un persécuteur, un blasphémateur. Mais quand le Seigneur m'a saisi, quand le Seigneur m'a fait grâce, je ne suis plus la même personne. Lui-même, il a dit, il a dit, tout cela, c'est comme maintenant la poubelle. Toute ma vie passée là, c'est la poubelle. Pour gagner Jésus. L'amour de Jésus transforme. C'est lui qui aime Jésus, sera transformé par l'amour de Jésus. Parce que Jésus, c'est lui la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui s'est manifestée parmi nous, c'est lui, Jésus. C'est la personne de Jésus. Quand tu aimes Jésus d'un cœur sincère, quand tu aimes Jésus pour la vie éternelle, quand tu aimes Jésus pour que tu sois enlevé, cet amour va te transformer. C'est impossible d'aimer Jésus pour la vie éternelle et rester la même personne. C'est impossible. On n'a pas encore vu de tels cas dans la Bible. Non. Et toi, tu ne seras pas la première personne. Non. C'est que Jésus n'a pas encore pris son quartier général dans ton cœur. Aujourd'hui, laisse Jésus prendre le quartier général dans ton cœur. Tu seras transformé. Donc, le deuxième indice de celui qui aime Jésus, c'est la transformation intérieure et extérieure. C'est impossible, mes bien-aimés, d'aimer Jésus sans être transformé. Quand quelqu'un dit que j'ai pris, quand quelqu'un dit que je suis chrétien, je jeûne, je fais tout, je donne ma dîme, mon offrande, je fais tout, je suis toujours au culte. Mais si ton intérieur n'est pas transformé, et aussi ton extérieur aussi n'est pas transformé, il y a un souci. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais un chrétien qui ne fait que parler des bêtises, un chrétien qui ne fait que dire de n'importe quoi, c'est que c'est dans l'abondance de son cœur. C'est que son cœur n'est pas encore transformé. C'est que Jésus n'a pas encore pris son quartier général dans ta vie. En réalité, tu n'aimes pas encore Jésus. Et si tu aimes Jésus, la Bible dit, je viendrai habiter en toi. Moi et mon Père, on viendra habiter en toi. Celui qui aime Jésus appelle aussi la grâce de Jésus. Et si la grâce de Jésus est là, la grâce de Jésus transforme. Que chacun de nous réfléchisse. Depuis que tu as connu le Seigneur, depuis que tu dis que tu aimes le Seigneur, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Que chacun de nous sonde son cœur. Que chacun de nous sonde sa vie. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, mes bien-aimés? Qu'est-ce qui a changé? Nous serons comme la foule. Quand Jésus a dit, mangez mon corps pour recevoir la vie éternelle, chacun a pris sa route. Oui. Je vous ai dit, un frère m'a dit, souvent, il n'aime pas venir ici parce que s'il vient, je dérange toujours son cœur. Oui, la parole de Dieu doit nous déranger.
quand on ne change pas, quand on n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas pour rien que Dieu a donné la parole. La parole de Dieu a une mission bien précise dans la vie de ceux qui la reçoivent. C'est de transformer, c'est d'enlever la mort, de mettre la vie. C'est ça la mission de la parole de Dieu. C'est comme quelqu'un qui a faim, il mange, il n'est pas rassasié. On dit que maintenant tu es malade, quoi? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Celui qui a faim, s'il mange une quantité raisonnable, la personne n'aura plus faim. C'est la logique. C'est pareil avec la parole de Dieu. Si Jésus-Christ a rempli réellement ton cœur, mes bien-aimés, nous serons transformés à son image. C'est ça la mission de la parole de Dieu. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu nous rend de nouvelles créatures. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, les deuxième indice qui montrent que nous aimons réellement l'Éternel, nous aimons réellement Jésus, c'est la transformation intérieure et extérieure. Si ce n'est pas le cas dans ta vie, aujourd'hui, réfléchis. Cherche Jésus d'un cœur sincère, tu seras transformé. La Bible nous montre tout le monde qui a touché Jésus d'un cœur sincère. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Mais comment toi tu touches Jésus d'un cœur sincère? Rien ne se passe dans ta vie. Tu es menteur comme avant. Moi, je vais vous dire quelque chose qui est vrai, ça peut choquer. Il y a plus de chrétiens qui me disent de mensonges chez les païens. J'ai déjà fait cet examen-là. Les chrétiens me disent beaucoup de mensonges chez les païens. Parce que beaucoup de personnes se disent chrétiens, au fond, Jésus n'est pas au centre. Au moins, les païens, ils te disent la vérité. Mais les chrétiens, les gens qui te disent chrétiens, ils aiment masquer, oui, oui, c'est comme ça. Mais en réalité, c'est faux ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas encore pris son quartier général dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux faire appel à lui. Il changera ta vie. Amen. Troisième indice. On peut prendre Jean 21, verset 15. Jean 21, verset 15. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis, paie mes agneaux. » Amen. Ici, le Seigneur a dit à Simon-Pierre, il dit, m'aimes-tu plus que les autres? Simon a dit, oui, je t'aime. Le Seigneur a répété ça 3 fois. Après, le Seigneur a dit, paie mes brebis. Celui qui aime le Seigneur aime aussi l'œuvre du Seigneur. Un vrai chrétien, il dit que moi j'aime Jésus, que Jésus est mon Seigneur, mais il n'aime pas l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur, c'est quoi? C'est prier pour la conversion des autres. C'est contribuer à l'avancement de son œuvre sur la terre. Être un membre actif du corps du Seigneur. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens passifs. Pour eux, la vie chrétienne, que le dimanche, même les semaines, on ne le voit même pas. Là, tu n'aimes pas le Seigneur. Il y a un souci. Parce que quand le Seigneur vient dans ta vie, il vient avec sa gloire. Il vient avec tous ses attributs. Il vient avec tout. Il va aussi mettre dans ton cœur l'amour de son œuvre. C'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Mais toi, tu aimes Dieu seulement les dimanches. Est-ce que tu prends déjà le temps de prier pour les autres? Est-ce que tu prends déjà le temps de prier pour la ville là où tu es? Tu prends le temps de prier pour ton pays? Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des politiciens. Non.
Bibliquement parlant, dans le Nouveau Testament, je ne vois pas ça, les chrétiens faire la politique. La Bible nous dit, notre responsabilité, c'est de prier pour nos pays, de prier pour nos responsables, de prier pour nos dirigeants, pour que nous menions une vie paisible. La paix que nous cherchons par l'adhésion des partis politiques, on n'aura pas ça par les partis politiques. La Bible nous dit, cette paix-là, on peut l'avoir que dans la prière. Quand on est dans la présence du Seigneur, c'est là où on peut influencer par nos prières et Dieu touchera nos responsables. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous devons aimer l'œuvre de Dieu. C'est très important. C'est quoi aimer l'œuvre de Dieu? Aimer l'œuvre de Dieu, c'est évangéliser, c'est témoigner, prier pour les autres. Qui a déjà pris un temps prier pour la ville d'Éphèse? Ou bien le temps de prier pour Abidjan ou bien Kinshasa? Nous devons le faire. Dans ton programme de prière, dans ton programme, dans ton intimité avec Dieu, il faut aussi mettre de côté un temps de prier pour les autres, de prier pour l'évangélisation, de prier pour les chrétiens persécutés, de prier pour les autres serviteurs de Dieu. Ça, c'est notre devoir. C'est important de le faire. C'est important. Même des frères et sœurs qui ne prient pas avec toi, il faut prier pour eux parce que nous formons des frères que tu connais qui ont des soucis. Prie pour eux. Ne dis pas que non, eux c'est l'autre assemblée. Non, dans le Seigneur, il n'y a pas d'assemblée. L'assemblée, c'est la configuration pour nous des hommes. Dieu nous voit tous, nous formons un seul corps, son Église. L'église qui sera enlevée, c'est des chrétiens véritables, des chrétiens qui aiment Dieu. Ce n'est pas des chrétiens qui prient à gauche ou qui prient à droite. Non, ce n'est pas ça. C'est très important, mais bien aimé, dans le Seigneur. Troisième indice, aimons l'œuvre du Seigneur. Comme il a dit, si tu m'aimes, paie mes prix. Contribuons à l'œuvre du Seigneur. Par nos prières, par nos dons, par tout ce que nous avons pour contribuer à l'œuvre du Seigneur. On dit contribuer à l'œuvre du Seigneur. C'est très important. Que Dieu nous fasse grâce. Troisième façon, ou bien quatrième indice qui prouve que nous aimons le Seigneur. Prenons nos Bibles. Jean 14, verset 15. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Jésus, c'est aimer aussi garder ses commandements. Aimer Jésus, ce n'est pas comme je vois certaines personnes, ils mettent une photo, ils mettent des fleurs, avec des bougies, dit que j'aime Jésus. Non, ça c'est une abomination. C'est lui qui a ça chez lui, une photo de soi-disant Jésus, mettre à côté des bijoux. C'est une abomination, il faut enlever ça. La Bible nous interdit, on ne peut pas représenter la divinité. Jésus est Dieu, on ne peut pas le représenter. C'est lui qui a chez lui une photo de Jésus, qui fait un encadrement bien. Il pense que c'est ça honorer Jésus. Et non, c'est ça aimer Jésus. Non, ça c'est faire fuir même Jésus dans ta vie. C'est une abomination. Ne jamais avoir la photo de Jésus. Non, non, il faut aller déchirer ça. Ça, c'est l'abomination. Acte 17, verset 29. C'est clair dans la Bible. On ne peut pas représenter la divinité. La divinité ne peut pas être représentée par une image, une statue bien. Non, 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 non. On ne peut pas représenter la divinité. Il faut que cela soit clair dans nos vies. Aimer Jésus, c'est aimer sa parole. Garder sa parole, c'est-à-dire écouter sa parole, comprendre sa parole et mettre en pratique sa parole. Aimer Jésus, c'est accepter aussi d'être enseigné. Parce que lui-même a dit, enseignez
enseignez-les. Allez, faites étudier les disciples, enseignez-les tout ce que je vous ai enseigné. Mais il y a des frères qui disent chrétiens, ils disent que non, Dieu nous a dit de rester à la maison. Mais quand Dieu te dit de rester à la maison, qui va t'enseigner? Là, tu es en contradiction. Je répète toujours, les gens qui disent qu'ils ont reçu la vision de Dieu de rester à la maison, leur église c'est à la maison, là, ce n'est pas Dieu qui vous parle. Eh non. Non. D'autres disent que non, Dieu m'a dit, dans votre ville, il n'y a pas une bonne église, c'est pourquoi je dois rester à la maison. Mais c'est tellement simple. Si Dieu a vu que toi, tu es vrai, mais Dieu doit commencer une œuvre à toi pour cette ville-là. Et Dieu doit te garder dans ta chambre, rester seul et que toute la ville périsse. Ah non, ça, c'est pas Dieu. Ah non, ça, c'est pas Dieu. C'est lui qui aime Jésus, aime aussi être enseigné. C'est très important. Ne fuyons pas les enseignements. Parce que c'est par les enseignements que Dieu nous construit. C'est par les enseignements que Dieu nous façonne. C'est très important. Cela montre aussi que nous aimons le Seigneur. C'est important. C'est lui qui m'aime. Gardez les commandements. Est-ce que toi, tu gardes les commandements du Seigneur? Est-ce que toi, tu vis dans l'obéissance? Nous devons faire très attention. Je répète toujours ça. Aujourd'hui, il y a un mouvement que Satan est en train de mettre dans la tête des gens. Il vous pousse à beaucoup gêner, à beaucoup prier, à faire beaucoup de dîmes, mais vous vivez toujours dans le même péché des années et des années. Là, ce n'est pas normal. C'est lui qui prie sincèrement, qui prend des jeûnes à faire sincèrement, et que sa vie ne change pas. Et il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Ce sont des cas qu'on ne trouve pas ça dans la Bible. Il y a vraiment un souci. Parce que c'est lui qui est sincère. La sincérité appelle la faveur de Dieu. La faveur de Dieu appelle la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu nous transforme. C'est important. C'est souvent ce manque d'enseignement. Les gens refusent d'être enseignés. Les gens refusent de méditer la parole de Dieu. Combien parmi nous ont un programme de méditation? Combien? Beaucoup méditent comme ça. Aujourd'hui, Apocalypse ferme, demain Jean, Philippe, Sophonie, Habakkuk. Tu ne vas rien comprendre. Si chaque jour tu lis un verset Habakkuk, un verset Zacharie, un verset Apocalypse, un verset Tite, tu ne vas rien comprendre de Dieu. Et tu vas dire que tu médites la parole de Dieu. Non. Nous devons avoir un programme précis de la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible calmement, livre par livre, histoire par histoire, temps par temps. Ça va nous permettre d'avoir la pensée de Dieu. Ça va nous permettre d'avoir la révélation de Dieu. C'est ça, aimer Jésus, quand on aime sa parole. Qu'est-ce que le roi David a dit? Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre lui. Parce que le roi David aimait son Dieu. Comme preuve, je serre ta parole dans mon cœur. C'est très important. Quatrième indice, que j'aime le Seigneur parce que j'aime sa parole et je vis selon sa parole. J'aime sa parole et je garde sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et tu n'écoutes pas la parole du Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et tu ne gardes pas la parole du Seigneur. Ça, ce n'est pas possible. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Avant, dernier indice. 1 Jean 4, versets 20 à 21. Peut-être que vous allez lire chez vous. 1 Jean 4, versets 20 à 21. La Bible dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu es le frère qui est là. Non. Les personnes qui prétendent aimer Dieu et haïr leurs voisins, haïr leurs frères, haïr leur famille, là, ce n'est pas possible. La Bible dit, tu ne peux pas aimer un Dieu que tu ne vois pas
et d'haïr le frère que tu vois chaque jour. Non, la présence de Dieu. Dieu est aussi dans l'autre, parce que nous sommes tous, Dieu nous a créés, nous les hommes, à son image. Si tu es ton frère, si tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu n'aimes pas aussi Dieu, parce que ton frère est à l'image de Dieu, mes bien-aimés. C'est très important. L'amour du prochain. C'est ce qui a caractérisé la première église. La Bible dit ils vivaient vraiment dans l'amour. Il n'y avait pas d'indigents. Ils partageaient leurs biens les uns et les autres. C'est pourquoi Dieu s'est manifesté dans la première église. Parce qu'il y avait l'amour. L'amour, c'est la nature de Dieu. La différence entre Satan et Dieu, c'est l'amour. Satan peut donner des miracles. Satan peut donner de l'argent. Satan peut donner le pouvoir. Satan peut donner des voitures. Oui, hein, on voit ça, mais Satan ne peut pas aimer. Non, Satan n'a pas l'amour. L'amour vient de Dieu. C'est lui qui aime, il est sorti de Dieu. C'est lui qui aime, c'est qu'il a Jésus dans son cœur. Quand Dieu dit aimer, ce n'est pas seulement aimer les gens de ta maison, non. Non, là, la Bible dit tout le monde peut le faire. Un sorcier aime aussi ses enfants. Mais un sorcier ne peut pas aimer les gens parce que dans son cœur, Dieu n'est pas dedans. Aimons tout le monde. Aimons les uns et les autres. Disons-nous la vérité les uns et les autres. Soutenons-nous les uns et les autres. C'est ça l'amour du prochain. Pardonnons-nous les uns et les autres. C'est ça l'amour de Jésus. C'est lui qui aime Jésus, pardonne aussi. C'est lui qui aime Jésus, aime aussi les autres, mes bien-aimés. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et tu n'aimes pas ton frère. Tu ne partages pas avec ton frère. Tu laisses ton frère dans le besoin. Tu y as le moyen, mais tu laisses ton frère dans le besoin. Là, il y a un souci, mes bien-aimés. Il y a vraiment un souci. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. C'est très important. Aimons-nous les uns et les autres. Ça montre que Dieu est au contrôle dans notre vie. C'est très important. C'est le cinquième indice qui montre que oui, j'aime le Seigneur. Parce que j'aime mes prochains. Parce que j'aime l'autre. Parce que je me soucie de l'autre. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous aime. Il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. C'est ça qu'on preuve. Lui peut te dire, oui, moi je vous aime parce que je suis mort pour vous. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire devant Dieu? Comment tu peux prouver que tu aimes le Seigneur si tu as du mal à aimer ton voisin, si tu as du mal à aimer tes proches, si tu as du mal à pardonner ceux qui te font du mal? Comment tu peux prétendre aimer Jésus dans ces conditions-là? Ce n'est pas possible. Que Dieu nous fasse grâce à comprendre réellement si tu aimes Jésus. Comme les derniers indices, on peut voir ça dans Luc 6, verset 40. Si les frères peuvent nous lire, Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli est comme son maître. Aimer Jésus, c'est désirer aussi à devenir comme lui. Tout chrétien doit avoir ce désir-là, à être comme son maître. Beaucoup aujourd'hui aiment être comme Jésus seulement pour manifester le miracle. Non pas pour aimer les autres comme Jésus. Non pas pour être obéissant comme Jésus, il a été envers son Père. Non pas pour supporter les autres comme Jésus qui nous supporte. Ils veulent être comme Jésus en puissance, en gloire, que tout le monde l'acclame. Non, ça ce n'est pas être comme Jésus. Être comme Jésus, c'est un tout. C'est important. Comment savoir que j'aime Jésus? Parce que je désire aussi être comme Jésus.
Je désire obéir à Dieu comme lui, il a obéi à Dieu. Un disciple accompli, il est comme son maître, il fait comme son maître, il aime comme son maître, il travaille comme son maître, il se sacrifie comme son maître, il souffre comme son maître. C'est ça, aimer Jésus. C'est ce que les disciples ont manifesté. C'est ce que les apôtres ont manifesté dans leur temps. Ils ont manifesté la vie de Jésus à tout point de vue. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour le Seigneur, comme moi je le suis pour le Christ. C'est ça. Aimer Jésus, tu aimes être comme Jésus. Combien prie pour qu'il soit comme Jésus? Est-ce que as-tu déjà prié pour que tu sois comme Jésus? As-tu déjà prié pour que tu sois comme Paul? As-tu déjà prié pour que tu sois comme Job? En tout cas, là, moi, je n'ai pas encore écouté quelqu'un me parler d'être comme Job. Parce que là, c'est la souffrance. C'est ça. As-tu déjà prié pour être comme Pierre? C'est ça l'amour de Jésus. Être comme Jésus. Être comme lui. C'est ça, aimer Jésus. Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Aimer Jésus, c'est aimer la vie éternelle. C'est aimer l'enlèvement. Aimer Jésus, c'est te laisser transformer par sa parole. Aimer Jésus, c'est aimer sa parole, vivre sa parole, mettre en pratique sa parole. Aimer Jésus, c'est aimer son œuvre, prier pour les autres, participer à l'avancement de son œuvre. Aimer Jésus, c'est aimer les autres. Aimer Jésus, c'est désirer être comme lui. Maintenant, si on veut réfléchir, est-ce que tu aimes vraiment Jésus? À la lumière de ce que tu as compris, est-ce que tu aimes réellement Jésus? Ou bien tu es comme cette foule qui suivait Jésus, qui acclamait Jésus, qui était prêt même à introniser Jésus roi uniquement à cause du pain, à cause du poisson, à cause des miracles. Et toi, est-ce que tu aimes réellement Jésus? C'est lui qui aime Jésus et aussi prêt à se laisser transformer par sa parole pour qu'il devienne une nouvelle création. C'est ça, aimer Jésus. Est-ce que toi, tu es prêt à te laisser transformer par la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à changer les vies? Est-ce que tu es prêt à changer ta manière de vivre? C'est ça, aimer Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. Si tu es conscient que tu ne réponds pas à tous les indices, comment faire? Parce que la Bible est claire. C'est lui qui n'aime pas Jésus est maudit. C'est-à-dire, tu es anathème. En d'autres termes, tu ne seras pas sauvé. Pour être clair, tu seras en enfer. C'est ça. C'est lui qui refuse Jésus. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, comment faire si tu es conscient que ces indices-là ne se retrouvent pas en toi? Est-ce que c'est vraiment possible d'apprendre à aimer Jésus? Oui, c'est possible. Tel que tu es là, si tu es conscient que tu n'aimes pas Jésus, tel que la Bible nous parle, tel qu'on a vu la foule, tu es comme la foule, tu suis Jésus pour des miracles, tu suis Jésus pour des prophéties, mais tu ne veux pas qu'il transforme ta vie, tu ne veux pas qu'il change ta vie, tu n'as pas d'amour envers les autres. Aujourd'hui, tu peux changer. Oui, c'est possible d'aimer Jésus. Comment? La première des choses, il faut désirer à aimer Jésus. Il faut que cela soit ton désir. C'est important. Parce que sans le désir, Dieu ne peut pas agir en toi. Il faut manifester devant Dieu. Oui, Seigneur, j'ai le désir d'aimer Jésus. C'est vrai, à la lumière de ta parole, j'aime pas ton fils. Mais aujourd'hui, je désire aimer ton fils. Le premier élément pour aimer Jésus, il faut désirer. Est-ce que tu désires réellement dans ton cœur? Deuxième étape, le désir ne doit pas
être un désir vain. Un vrai désir dans le Seigneur est accompagné par la prière. Il faut prier, Seigneur, je vais aimer Jésus. Celui qui a le vrai désir doit fléchir les genoux. Seigneur, je vais aimer Jésus. Cela doit faire partie de tes prières, mes bien-aimés. Des fois, pourquoi Dieu ne nous exauce pas? Parce que Dieu sait qu'au fond de nous, il n'y a pas de désir. C'est lui qui a réellement le désir de faire changer des choses. Comme premier indice que ton désir est sincère, le désir devient un sujet de prière. Un vrai désir, c'est un sujet de prière. Parce que tu vas fléchir les genoux jour et nuit, implorer la grâce de Dieu pour que Dieu puisse disposer ton cœur à aimer Jésus. C'est très important. Quand quelqu'un désire, se prépare. Quand quelqu'un désire, il met tout en œuvre. Allez regarder la vie du roi David. Quand David avait manifesté le désir de construire les temples, il ne comptait pas sur les autres, non. La Bible dit, lui-même, il avait déjà organisé, lui-même, il avait déjà mis à côté des choses pour construire. Quand Dieu a dit que ça ne sera pas toi, ce sera ton fils, il a appelé ton fils, il a présenté à ton fils, il a dit à Salomon, voici des choses que j'avais préparées pour la construction de l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi, prends. Cela montre que David avait vraiment le désir. Pourquoi? Parce qu'il faisait la préparation. Si réellement tu as le désir d'aimer Jésus, commence à mettre cela comme ton sujet de prière. Cela tu prouveras à Dieu que oui, tu désires aimer Jésus. Deuxième élément, il faut maintenant aimer la méditation de la parole. Aimer être enseigné. C'est très important. C'est la parole de Dieu qui va transformer notre cœur. C'est la parole de Dieu qui va rendre fertile notre cœur à aimer Jésus. C'est très important. Le troisième élément, il faut être disposé. Il faut disposer ton cœur maintenant à obéir. C'est une décision. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à t'obéir. Donne-moi la force. Là aussi, pour concrétiser cela, il faut que cela devienne tes sujets de prière. La prière, c'est un élément qui prouve que nous désirons vraiment que cela soit ainsi dans notre vie. Parce que quelqu'un désire quelque chose dans le Seigneur, comment Dieu peut le savoir? C'est dans la prière. Parce que quand on désire, on va fléchir les genoux, on va prier Dieu. Si toi qui me suis aujourd'hui de loin ou bien ici sur place, si tu veux aimer Jésus, que cela devienne ton sujet de prière. Si tu veux aimer Jésus, que le désir de méditer soit aussi un sujet de prière pour toi. Si tu désires aimer Jésus, que le désir d'obéir à Dieu soit aussi un sujet de prière pour toi. Et là, Dieu verra effectivement que cette personne veut m'aimer. Il va se laisser. C'est Dieu qui dépose en nous son amour. Mais il va déposer que si notre cœur est disposé, que Dieu nous fasse grâce. Disposons nos cœurs à aimer Jésus. Disposons nos cœurs à aimer sa parole. Disposons nos cœurs à aimer l'obéissance. Amen. Prions. Éternel Dieu des armées, fais-nous grâce. Fais-nous grâce à t'aimer. Fais-nous grâce, ô Éternel. Prier, que cela devienne notre sujet de prière. Que cela devienne notre sujet de supplication. Que cela devienne notre sujet de chaque jour. Désirer d'aimer Jésus. Désirer d'être avec toi, Jésus, pour toujours. Que cela devienne pour nous des sujets de prière. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut faire de ça notre force. Fais-nous grâce, ô Dieu, à t'aimer. Nous avons besoin de toi.
Tu as vu nos fautes, tu as vu nos erreurs, tu as vu nos manquements, tu as vu notre amour qui n'était pas sincère. Oh Dieu, pardonne-nous parce que nous avons joué de l'hypocrisie. En réalité, on ne t'aimait pas parce qu'on priait pour des intérêts matériels. On te suivait pour la bénédiction, on te suivait pour le voyage, on te suivait pour des choses du monde. Mais on ne te suivait pas pour la vie éternelle parce qu'on ne pensait même pas ça. L'enlèvement ne faisait même pas partie de nos pensées. Pardonnez-nous, Seigneur. Mais aujourd'hui, fais-nous grâce, mon Dieu, de t'aimer d'un cœur sincère. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, pour les personnes qui nous suivent en ligne, on se verra le mardi à 21h pour l'étude biblique, le jeudi à 21h pour l'intercession et le samedi à 16h30 pour notre partage biblique et le dimanche pour le culte. Que Dieu nous bénisse.